Salut les gens, c'est Romali. Bonne année, bonne fête, tout ça, en retard, hein. Euh, je vous contacte, enfin je vous contacte pas en fait. Je fais le podcast aujourd'hui parce que bon, je me dis aujourd'hui c'est un aussi bon jour qu'un autre. Euh, donc qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, ou que je vous ai parlé du coup? Ben, j'ai changé de taf et pour le mieux. Sans parler de, sans parler du taf précédent en fait. Euh, J'ai quitté une situation pour une meilleure, mieux rémunérée et pour une meilleure qualité de vie en fait, puisque maintenant je bosse à 5 minutes de chez moi. En dehors de ça, bon pour ma copine malheureusement la santé ça va pas trop. Le boulot apparemment il y a des difficultés, mais dans l'ensemble ça allait. Jusqu'à ce que bon mon pater me dise que il a euh, il a le cancer qui essaie de faire son retour, la vieille saloperie. Et bon, il a fait un premier round de chimio euh, via médicaments. Ça n'a pas fonctionné suffisamment bien. Donc, il a fait la chimio que monsieur, madame, tout le monde font en général. Là, ça allait un peu mieux et du coup, il est repassé aux médicaments. Jusqu'à aujourd'hui, en fait, je me souciais pas de ça puisque mon paternel me disait que c'était sous contrôle. Aujourd'hui, je me dis, bon, ma copine a taillé en Corse pour se reposer. Je suis solo, je nettoie vite fait l'appartement, je vais enregistrer du son et puis je vais aller voir des potes. Donc, nettoyer l'appart, ça va. Enregistrer des sons, j'ai trop traîné, mais je pensais le faire plus tard. Et voir les potes, finalement, ça se fait pas puisque juste au moment où je suis dans la salle de bain, mon téléphone sonne et c'est un pote à mon paternel qui me dit, ouais, au fait, ton pater, il est à l'hôpital. Alors, quand t'es pas prêt, ça choque, hein. Donc j'ai dit, bon, il est à l'hôpital, ok, il a quoi? Je sais pas. D'accord. Bon. Et il s'est passé quoi? Ah ben, il a fait un malaise. Ok. Bon. Donc bon, moi, j'ai pas réfléchi. Je me suis contenté de ça. Et 1 heure, 2 heures passent, j'ai pas de nouvelles. J'appelle le téléphone de mon paternel que le pote de mon pater avait récupéré. Le gars répond pas. J'envoie un message, le gars répond pas. Je me suis dit, bon, je dois me démerder. Donc je trouve le numéro du CHU de Pointe-à-Pitre et je demande le statut de mon pater. Ah, je peux pas vous dire, machin, je suis standardiste à l'accueil, je vous passe les urgences. Allô, oui, ce sont les urgences, oui, salut Jeannette, c'est moi, le fils de un tel. Est-ce qu'il y a moyen que je lui cause quoi, parce que là c'est chiant quoi. Je sais pas s'il est vivant, je sais pas comment ça va se passer, aide-moi quoi. Ah, déjà je vais recadrer ça là parce que j'aimerais quand même qu'on voit bien les vidéos de la famille. Ah merde, j'ai foiré là ou quoi? Non, j'ai pas foiré. Attends, Jean-Jean. Ah, voilà, là, c'est un petit peu mieux, là. Voilà, c'est un petit peu plus d'écart. Euh, Désolé pour le bruit. Donc, bon, j'essaie de mener l'enquête, découvrir ce qui arrive à mon paternel et tout. Impossible. Impossible d'avoir quelqu'un pour me dire ce qui se passe. Et la personne que j'ai eue aux urgences, elle me dit ouais, frère, je suis médecin. Là, je dois m'occuper des gens qui viennent d'arriver. J'ai pas le temps de chercher ce qui arrive à ton pater. Euh, je t'avoue que mon paternel aurait claqué entre hier et aujourd'hui et que j'aurais été reçu comme ça. Et d'ailleurs, j'ai été reçu comme ça. Je l'aurais vécu différemment. Mais bon, je comprends. Moi, mon travail, c'est de dépanner des gens avec leur imprimante. Elle, c'est de dépanner les gens. Littéralement, les gens. Prendre quelqu'un, l'ouvrir et regarder ce qui marche pas, tu vois.
Donc je peux comprendre qu'elle en ait rien à foutre que j'ai perdu mon papa, quoi. Mais bref, donc j'arrive pas. Je dis bon, tu sais quoi, je vais appeler mon meilleur pote d'enfance en fait. Merci Thierry d'ailleurs. Je lui dis bon, frère, mon paternel a disparu. Je peux pas l'avoir au téléphone. Est-ce que tu peux aller à l'hôpital et tout? Sauf que bon frère, le gars il a des enfants et tout. Il m'a dit bon, je vais faire mon possible, mais pour l'instant je dois m'occuper de mes gosses. Je dis banco. Lui il se renseigne et puis auprès de sa femme et de la mère de sa femme. Et on lui apprend qu'il y a un numéro à appeler. Donc j'essaie le numéro, on me transfère et ça répond pas. Je réessaie, ça marche pas. Je dis bon tu sais quoi, tant pis. Quand mon pote ira ou quand quelqu'un pourra y aller, il me dira ce qui s'est passé, ce qui se passe. Parce que bon frère, alors pour ceux qui savent pas, ma seule famille c'est mon père parce que bon, j'ai coupé les ponts avec ma mère pour des raisons qui me regardent. Si mon paternel disparaît frère, j'ai plus de famille quoi. Donc comment te dire que frère, j'ai passé les 3 4 heures les plus longues de ma vie et j'ai compris en fait ce que ça fait d'être un parent quoi. Quand ton gosse disparaît frère, tu dois te chier dessus mais d'une force amie. Bref. Donc bon, je suis passé de très heureux ce week-end à assez déprimé très vite. Donc vendredi, tu as Monuments qui sort de la musique, un clip. Tu as Alexandre Astier qui sort le teaser pour Camelot le film premier volet. Alors personnellement, je suis devenu fan de Camelot récemment puisque bon, je connaissais pas du tout, ça passait sur M6 quand j'étais en Guadeloupe, mais je m'en battais les couilles frère, j'étais sur internet à fond, je regardais pas la télé. Donc j'ai découvert ça assez récemment là, il y a un an ou deux, et puis je regardais ça vite fait pendant que je repassais, mais bon, j'avais jamais pris le temps de regarder. Là, je me suis fait tous les Camelot et le matin où je finis de voir tous les Camelot, bim, le, le teaser sort et frère, le film il a l'air d'être malade. Donc, je suis super content vendredi, même si je suis fatigué. Et le samedi, mon pater, en plus, bon après j'ai pas envie de raconter sa vie, mais frère, mon pater a fait un malaise pour un truc débile, frère. Si jamais ton corps a l'habitude de fonctionner d'une façon et tu sais comment ton corps fonctionne et que du jour au lendemain il y a un truc qui arrête de fonctionner, tu attends pas de voir frère, tu vas chez le médecin. Le gars il a fait un malaise, il était tout seul chez lui, il a pas de femme, son fils est en métropole. S'il avait pas été au téléphone avec son pote juste avant, mon pater serait peut-être dead en ce moment frère. Et ce qui m'a fait le plus chier, c'est que j'ai même pas des sous à gauche pour pouvoir ni enterrer mon pater, ni rendre visite à mon pater. Il fait bon être un adulte ces temps-ci, hein. Et mon anniversaire, c'est la semaine prochaine. Donc imagine-toi, frère, moi je me suis dit, mon paternel va crever le week-end de mon anniversaire. Le week-end juste avant mon anniversaire. Trop bien quoi. Enfin bref, hein. Donc il y a eu ça. Et déjà le podcast, enfin la nouvelle saison de Narak dans la vie, ça commence déjà pas mal, frère. Mais ouais. Donc c'est arrivé. Je m'en bats pas les couilles de toi, hein. Je regarde juste les autres sujets que je pourrais aborder avec toi. Oh putain, les déceptions qu'il y a eu cette année, c'est vrai. Bon, au niveau jeux vidéo, il n'y a rien eu de spécial. Je m'en bats les couilles de ce que les gens disent. Les jeux de l'année, même s'il y a un jeu qui est sorti du lot cette année, ils étaient tous aussi bons et mauvais les uns que les autres. Donc, bah les couilles. Niveau cinéma, le gros truc que j'attendais, c'était Star Wars. C'était de la merde. Je retiens que le meilleur film pour moi cette année, ça a été John Wick 3. C'était viscéral. Et en musique,
Ouais, j'ai vu mes statistiques sur Spotify. En musique, en fait, c'est Tory Lanez qui a le plus marqué mon année, en fait. Beaucoup de tubes, beaucoup de mélodies. Donc, ouais. L'année 2019, c'était l'année de Tory Lanez pour moi. Euh, donc, j'ai changé de boulot. J'ai monté mon PC. Le PC sur lequel j'enregistre ça, d'ailleurs. Ah merde, c'est con ça. Attends, je vais régler le problème de la vidéo. Bim. C'est mieux là? Merde, c'est pas mieux. Putain, c'est chiant. Tout, 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 tout. Je vais pas te mettre le son, je vais me faire bloquer ma vidéo. Donc du coup, qu'est-ce que j'avais d'autre à te raconter? Deux, trois petites anecdotes? Ah non. Bah ouais, j'ai monté mon PC et justement c'est pour ça que je me dis putain frère, j'aurais pas monté mon PC. Peut-être que, mais en vrai, comment tu prévois que ton paternel va faire un truc débile qui va faire qu'il va se retrouver à l'hôpital avec peut-être les deux reins qui arrêtent de fonctionner? Je te la demande. Ouais, donc j'ai monté mon PC, je fais tourner mes jeux en Full HD, enfin en Full HD, en Ultra la plupart. Borderlands 3, c'est pas encore le cas. Et j'avais monté le PC pour Cyberpunk. Et Cyberpunk est repoussé à la fin de l'année 2020. Donc, franchement, c'est des sous enfin, qui ont été dépensés un peu trop vite, quoi. Finalement. Même si ça me sert pour le son, en fait, hein. Ouais, c'est vrai ça. La première semaine de l'année, frère, je fais une intervention par rapport à mon job. Et je suis dans l'escalator. J'attends pour pouvoir sortir du métro, tu vois. Et là, je sens une pression sur mon mollet gauche. Donc ma jambe forte, c'est la droite puisque je suis droitier. Donc je sens une pression sur mon mollet gauche. Donc parce que enfin, c'est une partie de ton corps sur laquelle quand tu es droitier, tu te concentres pas dessus puisque tu mets pas ton poids dessus. Tu utilises ta jambe gauche en général pour, comment dire, shifting weight. Je sais pas comment dire ça en français. Déplacer le poids. Pour rééquilibrer ton poids ou ta position. Tu utilises ta jambe faible en fait pour repositionner ton corps en général. Et du coup, moi j'avais mis ma jambe, enfin j'avais posé mon pied dans l'escalator. Bref, j'ai jamais les deux pieds sur la même marche dans l'escalator. Par souci de stabilité, parce que je suis parano, parce que en son Guadeloupéen que moun j'ai essayé ici moi habitant pendant pas t'es qu'à faire attention, donc en toujours pareil quoi. Et du coup, la meuf attrape mon mollet et je me dis non, c'est mon muscle qui s'est contracté parce que j'ai pas mangé de magnésium ou j'ai pas assez de potassium. Un truc, tu vois, un truc qui finit en yum, quoi. Et je me dis, attends, je vais regarder quand même. Et il y a une meuf qui me dit, ouais, désolé, j'ai perdu équilibre. Bitch, ou perd d'équilibre, avec ses jambes en mon cas, tiens, leader pas dit, tiens, en bas là, tiens, main courante là, c'est jambes en mon bizin qu'un B, quoi. Pardon. Donc bref, c'est arrivé. Et je crois qu'il m'est arrivé un autre truc comme ça, mais je l'ai pas noté, donc je me rappelle plus trop. Mais frère, la métropole, c'est un truc de... C'est un repère à personne cinglée, frère. Ça rend fou, frère. Euh, et bon, du coup, euh, j'avais déjà l'intention de me reconcentrer sur la musique. J'avais l'intention de planifier mes trucs avant de les sortir, de pas sortir des sons un par un, comme à l'époque de Calotte Lyrical. Tu sors les sons un par un, et puis au final, aussi vite ils sont sortis, aussi vite ils sont oubliés. Quand il dit vraiment comme ça. Jayana, Jayanakin a commencé à vous suivre. Hakim ici. 20 publications, 40 abonnés.
Tu vois ça là ou... Merde. Je pense pas que ce soit le vrai. Bref. Ouais, donc j'avais déjà l'intention de me remettre sur du son. En fait, j'ai déjà un paquet de sons. Mais ils ont été réglés à l'arrache parce que c'était des maquettes, parce que je me disais, bon, je vais reposer ça quelque part et tout. Je me disais pas que j'allais faire mon truc tout seul. Au final, je fais mes trucs tout seul. Je paye mes clips, j'enregistre dans ma cuisine, j'enregistre dans ma chambre. Je mixe ça à l'arrache. Je fais en sorte que ce soit potable. Et puis là, j'ai un clip sous le coude. Et puis j'ai d'autres sons en fait. J'ai quelques sons que je pense être des tubes. Je pense que je vais les clipper. Mais bon, c'est pas gratuit. Même si Eda c'est Bobo Gamin et merci tout cartel prod, tout cartel films pardon. Pinono Eda, merci. Madame Pinono aussi, merci. Euh, donc même si c'est la famille, frère, il faut que les gars mangent, faut que les gars puissent récupérer un petit peu sur leur investissement quand ils investissent sur Eddington, moi et la famille. Donc on va connaître. Et puis, faut remotiver Eddington parce que Eddington là, c'est vrai game là. Et je comprends. Et putain, tu vois, c'est là que des fois j'ai l'impression que les planètes s'alignent. Même quand mon paternel fait le con et qu'il va à l'hôpital. Aujourd'hui, l'interview de la Rose est sortie sur l'Oxymore et j'attendais ça impatiemment parce que j'ai vu un extrait qui m'a beaucoup intéressé. Les gens, ils n'ont pas encore conscience que c'est eux qui nous font nous. Donc, il y a beaucoup d'artistes qui ont disparu et qui, du jour au lendemain, ont arrêté la musique. Le public, il comprend pas. Parce que ça faisait écho avec le ressenti d'Eddington récemment. C'est que tu es talentueux, tu es talentueux, tu te sors les doigts, tu fais tes clips, tu payes tes clips ou tu as des gens qui font les clips pour toi par amitié gratuitement quoi. Mais les gens ils investissent leur temps sur toi parce que même si t'as pas payé ton clip, le gars il a dépensé l'énergie pour venir filmer le clip, monter le clip et te donner le clip sous différents formats pour que tu puisses le partager sur Instagram, Facebook, etc. Faut mettre la vidéo en vertical, faut mettre la vidéo en carré, tu vois. Donc, euh, donc tu te donnes du mal toi-même pour faire des sons qui soient bons, des sons qui soient que toi tu aimerais entendre, tu vois. Et puis tu te dis, il faut pas que je fasse le même son pendant 20 sons. Donc tu te donnes du mal à faire des sons. Enfin, pas une vingtaine, mais chaque fois que tu vas au studio, tu essaies de faire un son différent et tu essaies de faire en sorte qu'il soit aussi bien que le son d'avant ou mieux. Donc chaque son tu fais ça. Ensuite, tu te dis, bon, faut que je choisisse les sons que je vais mettre en avant parce que un tel va pas faire des clips pour moi gratuitement ou avec un rabais éternellement, tu vois. Un tel doit manger aussi, un tel a des choses à faire. Peut-être qu'il a une meuf, des enfants, tu vois. Donc tu te donnes du mal. Tu impliques des gens dans ta douleur, frère. Les figurants qui sont dans le clip que tu es en train de voir derrière ma tête là, ce sont des potes. Ouais. Il y a peut-être des gens qui sont là par intérêt. En pas connaître yo, en pas histoire. Il y a peut-être des gens qui viennent là pour soutenir Eddington, LG, Ryzen, le collectif GMD, TMD en vrai, Def Whisper pardon, et GMG. Euh, et du coup, tu fais déplacer les gens parce que tu penses que tu as un talent qui mériterait d'être connu de tous. Eux-mêmes, ils pensent que t'es pas fou. Le gars qui vient faire le clip, Timan, toutes les prises où tu as rigolé, où tu as bafouillé, où tu as mal dit ton texte et ça se voit sur ton visage que tu as bafouillé, t'as mal dit ton texte. Les moments où tu sais pas trop comment bouger pendant que tu chantes ton son, machin. Les moments où tu as l'air con pendant que tu chantes ton son. Il y a quelqu'un qui a dépensé son temps et son énergie pour te faire paraître à ton avantage dans le clip. Et tu n'arrives pas à faire en sorte que le peuple entier, ou même les gens en général, cliquent sur ta vidéo, frère. S'il n'y a pas une meuf en string, c'est compliqué de faire en sorte que les gens cliquent sur ta vidéo, frère.
Ben, si les gens veulent pas voir ton clip, pour que les gens entendent ton son, t'as fait un clip, hein. Le clip, tu l'as fait pour qu'on entende ton son. Les gens veulent pas cliquer sur le clip. Donc forcément, ben, tu te décourages et tu fais plus de clips. Tu fais plus de clips. Tu continues de faire des sons. Tu te dis peut-être que. Et puis peut-être que tu arrêtes de faire le clip et les clips et les sons en vrai. Tu dis bon fuck ça, hein. Les gens ils aiment le bouillon frère. Je vais pas changer la mentalité des gens. Les gens veulent les gens veulent du bouillon. Ben je vais laisser les gens qui font du bouillon faire du bouillon frère. J'ai pas envie de me mettre à faire du bouillon pour suivre la mode machin. Donc allez frère. Je laisse tomber frère. Frère, il y a NDX pendant longtemps n'a pas. Enfin maintenant il a fait des interviews. On sait ce qui s'est passé. Il avait besoin de gagner sa vie, il avait besoin de nourrir sa famille. En fait, il s'est jamais dit qu'il allait gagner sa vie avec la musique. Donc, quand il a fallu faire un choix entre gagner du blé et faire de la musique, il a dit bon, je vais faire de la musique et puis je vais faire du blé. Et quand j'aurai le temps, je vais faire de la musique. Finalement, ben, ça s'est passé et ça a plutôt bien marché de ce que j'ai compris. Même si NDX ne va pas acheter un château cette année, il a quand même pu avoir un retour sur son investissement suffisamment conséquent pour qu'il puisse continuer. Donc tant mieux pour lui. Et respect parce que monsieur m'a dit ça sur Twitter, je crois, que en fait il avait plusieurs semaines ou plusieurs jours de congé d'affilée, donc il s'est mis sur l'écriture et frère, le gars t'a pondu un projet quoi. Donc respect. On t'a bien aimé faire ça, hein, parce que moi, pas efficace comme ici, hein. Putain, on t'a bien aimé faire un paquet de son en un jour déjà. Ça t'est bon, moi, le choix. Si ma frère, j'aurais aimé avoir l'éthique de Eddington. C'est ça, ça pas ça là aussi. Eddington, c'est le genre de gars qui, à une période, on va dire, pour pas foutre la pression sur le gars maintenant, à une période, Eddington pouvait enregistrer 40 sons en 2 semaines, frère. Sauf que les 40 sons, il les a écrits la semaine d'avant ou 2 semaines avant. Mais ce qui a fait que ben, le gars ralentit, c'est que ils ont pas qu'à cliquer play, les gars. Ils ont pas qu'à cliquer play, donc forcément, ben, enfin, je dis Eddington, mais Ryzen, ça fait, vous avez mis combien de temps à entendre Ryzen entre les mixtapes GMD et son projet, sa mixtape solo? Donc, enfin, mon chier, vous comprenez pas, les gars. Payer un abonnement 10 euros sur Spotify, ça pourrait, ça pourrait éventuellement mettre de l'argent dans les poches de vos rappeurs préférés, de vos chanteurs préférés. Les amis, Timberland là qui a un pied à Bambouganou là, merde, Kainami c'est fuck, merde, Joblo pardon. Timberland là qui a un pied à Joblo, les amis, pas gratuit, hein. Mais ça stylé, vite, encore dit, oh, mais c'est habillé quoi américain, ouais, mais il pas gratuit. Vest là qui en doit Eddington, casquette là, les amis. Gratuit et gentil, ils sont morts à la guerre, frère. Il faut soutenir les gens. Et bref, je reviens à ce que je disais. Ben, l'interview de La Rose sur l'oxymore, ça reflète bien mon ressenti personnel et celui d'Eddington aussi. Eddington, frère, moi j'ajoute des autres qu'il prend retraite, quoi. Ah oui, je vais pas mentir pour toi. Fouh, je vais pas mentir pour toi, frère. Moi, la musique, je vais la faire pour moi. Je vais pas la faire pour gagner du blé, mais j'aurais bien aimé vivre de ça. Mais ça a pas qu'à y faire des amis. Si je chante pas, si je chante pas Belle Bite en Coucou Rose ou c'est pas grave, hein. Je sais pas, je comprends pas le public entier. Sur Internet, le public entier dit qu'il veut de la qualité, mais dans les faits, le public entier ne met la main à la poche que quand on parle de cul, de
Non, que quand on parle de cul, parce que vous payez, vous allez pas en soirée pour les trap niggas. Vous allez pas, à moins que je me trompe, hein, mais je pense pas que Lyrics et Pont de Mike font la tournée de la France. Je pense que les gars font quelques soirées qui sont suffisamment intéressantes pour financer certains des projets des gars, mais je pense pas que les gars roulent sur l'or, quoi. Bon, je vais pas faire ma vie là-dessus. En bref, je suis venu vous dire que euh, j'ai l'impression que la vie se fout de ma gueule. J'ai l'impression que à présent mon paternel est devenu un gosse et maintenant il va falloir que je le surveille de près. Je suis venu vous dire que ben ça s'arrête pas. Il continue de m'arriver des trucs. Ce sont des sketchs où des gens attrapent ton mollet parce qu'ils ont perdu équilibre sur un escalier mécanique. Comment tu fais pour perdre ton équilibre sur un escalier mécanique? Je comprends pas, frère, mais bon, admettons. Je suis venu vous dire que je me suis pas arrêté de faire de la musique, c'est juste que j'ai rien sorti. Je me prépare à sortir des trucs, justement. Je complote. Et je voulais vous dire de regarder l'interview de l'Oxymore, en fait. L'interview de La Rose. Le live talk avec Dacha et NDX. Putain, c'est grave des trucs à regarder, quoi. Euh, pour comprendre l'aspect business, en fait. Par exemple, j'ai vu l'interview de Mata. Il est encore jeune. Euh, Lui-même, en fait, je pense qu'il est pas. En fait, il a à peine mouillé ses orteils dans le truc. Donc, je pense il a pas, il se pose pas encore de questions et je pense qu'il a raison, en fait, de kiffer sa vie pour l'instant. Parce que monsieur est jeune. Zami fait son coquet bitch. L'ok business sous garder pour ça. Mais bon, moi, je serais d'avis de garder un œil sur le business. De garder un œil sur là où va l'argent. Et si je peux dire un truc que je disais toujours à Eddington jusqu'à maintenant, c'est que euh, moi je prends exemple sur l'industrie de la musique américaine, pas l'industrie du rap américain, l'industrie de la musique. Et les deux exemples que je garde en tête, c'est l'industrie du rap et l'industrie du métal. L'industrie du rap, malheureusement, les labels, en fait, ils vont chercher des négros qui n'ont aucune éducation et qui n'ont aucune idée des bénéfices qu'ils peuvent générer en fait avec la musique. Parce que tu peux me croire, tout ce qui est populaire et tout ce qui se vend, c'est grâce à la communauté noire. Les marques de luxe, les, les bijoux, les plus grands consommateurs de quoi que ce soit. En fait, les plus grands consommateurs en société, de ce que j'ai compris, et via des statistiques que tu peux chercher toi, parce que j'ai la flemme de les citer moi, c'est la communauté noire. Dès qu'on a de l'argent, on le dépense. On est con, hein? Mais dès qu'on a de l'argent, on le dépense. Tandis que les autres communautés ont tendance à mettre les sous de côté, investir les sous dans un business, faire en sorte que l'argent fasse de l'argent. Ben nous, ce qu'on fait, les sociétés en fait développées fonctionnent sur le dos des communautés noires. Tu te rappelles, enfin les communautés noires en France, en vrai, les communautés sont pas uniquement noires. T'as les noirs, les arabes, ceci, cela. En fait, ce sont les minorités qui font fonctionner les sociétés modernes. Parce qu'on est les premiers à acheter les iPhones, les Air Jordan, les Air Max 270. Euh, Nous sommes les premiers à consommer ces trucs-là. On fait fonctionner la société parce que l'argent ne le garde pas dans nos poches. Aussi, dès que c'est arrivé dans nos poches, ça ressort. Donc je te dis ça pourquoi? Je te dis ça pour que tu comprennes que nous, en tant que personnes de la communauté noire, on fait avancer les cultures et les comportements. En, on rend, on rend les marques de mode italiennes cool. Gucci se vend sur le dos des rappeurs américains. Louis, Balenciaga, euh, enfin bon, Louis c'est français, mais bon, tu m'as compris quoi. Les marques de haute couture font leur blé parce que
on rend les trucs cool. Après, tu as les bourgeoises qui savent pas quoi faire avec l'argent de leur mari, ou tu as les millionnaires, les gens qui n'ont pas besoin de ça en vrai, ou justement les gens qui ont les moyens, qui vont consommer ça. Mais ce qui fait comme monsieur tout le monde a envie d'avoir ces trucs-là, c'est parce qu'il y a des gens qui en parlent et qui font que c'est cool. T'as déjà vu une pub pour Gucci à la télé? T'as déjà vu une pub pour Louis? T'as déjà vu une pub pour Balenciaga? Non, non. Comment tu sais que ça existe? Il y a des magasins, il y a des magasins dans les grandes villes en France, mais c'est pas tout le monde qui habite dans la rue du coin, quoi. Donc, qu'est-ce qui fait que tu es au courant que ça existe? Pose-toi la question. Bref, tout ça pour dire quoi? On a des sous quand c'est pour acheter du Lacoste, des Air Max. Mais on n'a pas les sous quand il faut dépenser 10 euros pour un album sur iTunes, l'acheter. Même pas le streamer, l'acheter. On n'a pas les sous pour l'acheter. Et on n'a pas les sous pour streamer non plus, frère. Moi, je te dis, hein, j'ai un abonnement sur Spotify. J'ai des statistiques qui prouvent qu'il y a des artistes que j'écoute plus que d'autres et des artistes que j'écoute carrément en boucle. Malheureusement, je fais partie du problème puisque j'écoute pas d'artistes antillais. Mais bon, après les goûts et les couleurs, je vais pas me forcer à écouter des sons qui me plaisent pas, quoi. Par exemple, récemment là, quelqu'un que j'ai écouté en boucle, c'est Zetek Ladopri. Et j'espère que je me trompe pas. Euh, je vérifie juste parce que comme Missy bosse avec Tout Cartel Prod, j'aimerais faire honneur aux relations que j'entretiens. C'est Zetek Ladopri. Missy, frère. Ah, l'énergie. Et la façon qu'il a d'utiliser Autotune aussi, Autotune comme un instrument, pas comme les autres justement. Missy est bien. Bien, bien, bien. À surveiller, du coup. Désolé, je vais pas écouter Mata parce que c'est pas ma cam. Peut-être que plus tard, je vais écouter Mata et je vais trouver mon compte. Mais Zetek là d'Opri, frère, monsieur me fait plaisir. Assez, 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 assez. Bref, regardez. Je pense que c'est suffisamment long. En plus, on va pâtisser des tangentes à chaque fois, bitin. Donc, lorsque tu n'en regardes, bitin, c'est un Arawak dans la ville. Abonne-toi, partage, like, pas faire rien dans les trois, on s'en foutait, bitin. En vrai, ça me ferait plaisir, mais faut que je mette en lien l'interview de l'Oxymore avec la Rose parce que c'était bien formulé et j'étais là d'au prix en fait. Ouais. Allez les gens, bisous.